Franck et son collègue, Laurent, prennent la direction du terminal 1. Aujourd'hui, pour faire progresser l'enquête, ils ont prévu de prendre en filature le groupe de prétendus vendeurs à la sauvette. La filature va nous permettre, si jamais ils viennent avec des véhicules, d'identifier les véhicules avec les numéros d'immatriculation et par le numéro d'immatriculation d'identifier le propriétaire des véhicules. Car souvenez-vous, grâce aux vidéosurveillances, les gendarmes savent que les emballeurs clandestins supposés quittent l'aéroport en empruntant le CDG Val, le train qui relie le terminal à la gare RER. Les enquêteurs pensent que leurs suspects descendent au terminus, à l'arrêt Roissy-Paul. On émet l'hypothèse, nous, à notre niveau, qu'ils peuvent s'arrêter sur Roissy-Paul parce que c'est là où il y a le plus de moyens de locomotion, comme le RER, les bus d'Île-de-France ou un véhicule qui peuvent venir les chercher carrément sur la gare RER de l'aéroport. Une fois arrivés au terminal 1, nous nous rééquipons de notre caméra cachée. Laurent reste sur place pour surveiller les vendeurs à la sauvette et prévenir Franck dès qu'ils quitteront l'aérogare. Ouais, c'est Laurent. C'est pour te dire qu'ils sont tous en bas. Ils sont là. Je suis discret, je bouge pas, je me fais pas voir parce qu'ils passeront devant moi de toute façon et je les verrai forcément passer. Franck, de son côté, va se poster à Roissy-Paul en empruntant le train de l'aéroport justement. 10 minutes plus tard, il arrive à destination. Dès qu'ils partent, tu me donnes le feu vert et tu me dis combien ils sont. Le gendarme cherche un emplacement stratégique. Il se positionne finalement en hauteur pour observer tous les passagers qui descendent du train et pouvoir repérer rapidement les emballeurs quand ils arriveront. De son côté, Laurent continue à surveiller les suspects. Mais visiblement, aujourd'hui, ils ont décidé de faire des heures supplémentaires. On a mis une fourchette entre 11h et 11h30, mais pour 11h30, ils sont toujours pas partis. Est-ce qu'ils ne vont pas rester encore plus longtemps que prévu? On va bien voir. Après 1 heure d'attente, la patience des gendarmes est finalement récompensée. Ouais, Laurent, tu me dis, il y en a 5 qui partent là. Ça marche. Ça y est, 5 individus sont montés à bord du CDG Val. Franck se tient en alerte. Quelques minutes plus tard, un train entre en gare et l'enquêteur ne met pas longtemps à repérer les suspects. Ils arrivent, ils sont avec le caddie avec les 2 sacs sud-africains. Ils prennent des escaliers au bout là-bas. À peine arrivé, le groupe d'emballeurs présumés se sépare. Franck décide de suivre ces 3 individus qui se dirigent vers la sortie. Et en passant à côté d'eux, il va immédiatement reconnaître cet homme en veste orange. Il s'agit de Moussa, le vendeur à la sauvette que les enquêteurs ont réussi à identifier et qui pourrait être le leader du groupe. Très vite, les suspects se dirigent vers un parking situé derrière cet hôtel. Ils sont rentrés. J'ai essayé de les attendre à l'extérieur pour les prendre en photo. Comme Franck l'imaginait, les emballeurs présumés sont partis récupérer un véhicule. C'est une bonne nouvelle pour l'enquête. Il n'y a plus qu'à attendre pour repérer leur plaque d'immatriculation. Dans un ouvert. La voiture passe juste devant Franck. Le point de vue est idéal pour prendre en photo la plaque d'immatriculation. Exactement ce qu'il recherchait. Ce matin, notre filature a été très positive. On a identifié un véhicule avec un numéro d'immatriculation. Donc ça va nous permettre de connaître le propriétaire. Retour à la brigade. Il n'y a pas de temps à perdre. Les gendarmes veulent aussitôt analyser les photos du fameux véhicule vert. On a le numéro là. Ok. Donc, tout leur matos est dans la voiture et puis les 3 sont montés dedans. Mais à qui appartient cette camionnette? Les enquêteurs espèrent qu'ils vont pouvoir trouver un deuxième nom dans cette affaire. Pour cela, ils consultent le fichier national des immatriculations de véhicules, le CIV. C'est la même identité que celui qu'on a identifié Non, on a la date de naissance. Ouais.
Celui qui a retiré de l'argent à la poste, là. C'est ça, exactement. La voiture appartient à Moussa, leur principal suspect. L'homme qui portait une veste orange à la sortie de l'aéroport et que Franck avait reconnu ce matin lors de sa surveillance. Décidément, tous les indices convergent vers cet individu. Le seul emballeur clandestin présumé, identifié par les enquêteurs pour l'instant. Ils en sont désormais persuadés. Il s'agirait de la tête pensante de toute cette organisation. Donc effectivement, cet individu nous intéresse. Dans ce sens, on va faire un peu de recherche sur Internet, voir ce qu'on peut trouver sur lui. Et les deux gendarmes vont tomber sur un élément plus que troublant. Et qui aurait créé... Cette personne a créé une société qui s'appelle Fret, dont sa domiciliation c'est à Clichy. Et son activité déclarée, c'est commerce de gros non spécialisé. Du commerce de gros, comme par hasard. Un indice de plus qui conforte les enquêteurs dans leur hypothèse. Ces emballeurs clandestins se seraient spécialisés dans l'exportation de marchandises. On va vérifier cette adresse. Alors déjà l'adresse existe. Peut-être une piste pour savoir où les marchandises destinées à l'export sont entreposées. Mais malheureusement, les gendarmes vont vite déchanter. On s'aperçoit qu'en fait cette société loue des box et sert de domiciliation à des entreprises, c'est-à-dire de boîtes aux lettres ou de bureaux. Une adresse qui serait une simple boîte aux lettres, pour brouiller les pistes sans doute. Tout cela ne semble pas très légal. Les enquêteurs en sont persuadés, leur principal suspect serait au cœur d'un trafic d'import-export. Car tous les indices convergent vers lui. Un versement d'argent par Western Union qui lui est directement adressé. Et une camionnette verte enregistrée au nom de ce même individu. Alors les gendarmes vont se concentrer sur cette camionnette verte et rester à l'affût de tous ces étranges va-et-vient. Dès le lendemain, ils vont éplucher une fois encore les images de vidéosurveillance de l'aéroport pour repérer le véhicule lors de son arrivée au terminal 1. Et en surveillant la porte la plus proche du hall où s'installent les emballeurs clandestins, voilà ce qu'ils vont découvrir. Bon, l'arrivée du... Effectivement, dès 5 h du matin, leur principal suspect remplit 2 caddies entiers de colis. Ils sont très chargés quand même, et puis le visage de ce passager ne m'est pas inconnu, c'est sûr, il fait partie du groupe, il n'y a pas photo. Ils sont chargés, donc c'est pour ça qu'ils sont ce véhicule. On peut y mettre pas mal de marchandises. On voit très bien la manière d'opérer, c'est assez bien organisé, c'est bien fait. Hein. Et régulièrement, Laurent retrouve Moussa, le leader supposé, qui semble bien gérer les finances du groupe. Il y a une remise d'argent, là. Je sais pas qui c'est. Le principal suspect semble toujours accompagné d'un bras droit, quand il est dans l'aérogare ou lors de ses déplacements en voiture. Alors pour savoir de qui il s'agit, les gendarmes vont trouver une petite astuce. Une semaine plus tard, Franck et Laurent ont demandé à des collègues d'organiser un contrôle routier à la sortie de Roissy pour intercepter la camionnette verte. Alors, impeccable? Impeccable. Ça s'est bien passé? Très bien. Visiblement, cette ruse n'a pas éveillé les soupçons des suspects. Alors, Deux. Veste en cuir et l'autre avec la casquette. Ouais. Un individu avec une casquette, un élément distinctif que les enquêteurs connaissent bien. Alors ça c'était le conducteur. voilà, donc ça, Donc c'est on va mettre un gramme de- c'est bien. Voilà, donc ça c'est le conducteur. Ouais, c'est bien lui. Il s'agit bien du principal suspect, l'organisateur présumé de ce réseau d'emballeurs clandestins supposés. Et donc le passager, bon la photo c'était comme ça aussi, vu que c'est une photocopie, c'est très compliqué. Une simple photocopie de demande de renouvellement d'un titre de séjour. Cette fois, les gendarmes ont une nouvelle identité, mais la photo est illisible. Et un détail les intrigue. Tu vois, même là c'était plié, donc là t'as pas de numéro de dossier, bon c'était comme ça. Les suspects semblent tout faire pour compliquer la tâche des enquêteurs. Ça fait bizarre, hein. Ouais. Ouais, c'est bizarre. S'agirait-il d'un document frauduleux?
C'est le tampon, là. J'ai l'impression que c'est une photo qui est rajoutée. L'individu contrôlé par les gendarmes correspond-il au nom mentionné sur cette photocopie de mauvaise qualité? Pour en savoir plus, Franck et son collègue Laurent vont devoir regagner leur bureau au plus vite pour poursuivre leurs recherches. Salut, merci. À la prochaine. Les deux enquêteurs vont contacter les services de la préfecture qui ont le dossier du passager du véhicule. Pour savoir si ce document photocopié, remis aux gendarmes, était bien à lui. C'est le passager qui nous intéresse, on va se fixer un peu sur le passager, voir qui il est, si on le connaît dans nos fichiers. Et puis par rapport à la photo, on va essayer d'avoir d'autres renseignements sur lui. Quelques instants plus tard, retour dans les bureaux de la GTA. Les deux gendarmes vont solliciter officiellement la préfecture. On va récupérer le dossier complet et puis on aura une copie, je pense, couleur correcte du visage de la personne. Et on verra si c'est bien des personnes que l'on voit sur l'aéroport. Et au bout d'une heure, l'enquêteur reçoit sa réponse. Donc là, on a une photo complètement exploitable, bien visible. Et sa tête, rien qu'à le voir, oui, effectivement, il fait partie des individus. Ça, j'en suis persuadé. Pour en avoir le cœur net, Laurent consulte aussitôt le dossier où sont répertoriées toutes les photos accumulées au fil des semaines d'enquête. Ça, c'est lui. C'est lui. Voilà, je savais que... Vous n'avez pas de doute là? Ah, j'ai aucun doute. On est plus flou cette photo, mais il est juste à côté de... L'homme contrôlé ce matin par les gendarmes et le principal suspect semblent inséparables. Il serait manifestement l'un des piliers du groupe d'emballeurs clandestins présumés. Il est ici, avec des billets dans la main. Désormais, les enquêteurs disposent de deux identités précises. Moussa, le suspect numéro 1, le leader présumé. Et un deuxième individu, fortement soupçonné d'être son bras droit. Et ce n'est pas tout. Car lors du contrôle routier de la matinée, les gendarmes ont vu partir certains emballeurs à bord d'un deuxième véhicule. Une voiture grise dont les enquêteurs ignoraient l'existence. La surveillance a été plus que bénéfique puisque du coup on peut identifier un deuxième véhicule. Donc nous avons, voyons là, avec un numéro d'IMAT. Alors, quel serait le rôle de cette nouvelle voiture dans le trafic des emballeurs clandestins présumés? À qui appartient-elle? Après vérification rapide dans le fichier national, les enquêteurs disposent d'un nom et d'une photo. On a l'identité du propriétaire du véhicule, d'origine camerounaise. On a son adresse. C'est pas un individu qu'on surveille sur les regards. Là, comme ça, non. Il ne me dit rien. Un homme qui ne figure apparemment pas sur les images de vidéosurveillance de l'aéroport. Est-ce que c'est vraiment le propriétaire du véhicule qui vient sur le terminal 1 ou est-ce qu'il prête son véhicule à une tierce personne? Et ça va devenir pour nous assez intéressant de connaître vraiment l'identité exacte de la personne qui vient au terminal 1. Alors, donc on fera ça, on a d'autres investigations à faire sur cette... Les gendarmes veulent à tout prix savoir qui était au volant de cette voiture, mais pas seulement. Je pense que ce qu'il va falloir qu'on fasse maintenant, c'est vraiment de les suivre pour savoir où ils habitent, réellement. Là, ça devient important. L'objectif pour les enquêteurs, découvrir l'éventuel repère des emballeurs, là où ils entreposeraient leurs marchandises avant de venir les écouler sur Roissy. Mais les choses ne vont pas tout à fait se passer comme prévu. Dès le lendemain, Franck et son collègue Laurent décident de partir en filature, à bord de ce véhicule banalisé. Ils se rendent près du parking où les emballeurs clandestins présumés ont l'habitude de stationner pendant leur travail au terminal 1. On va essayer de se mettre proche de la sortie pour prendre en filature un des deux véhicules, le premier qui sortira. Car souvenez-vous, lors d'une surveillance, Franck avait repéré un parking près de la gare RER où les suspects semblent avoir leurs habitudes. Après des mois d'enquête, les gendarmes connaissent parfaitement le manège quotidien des emballeurs. En général, ils quittent toujours l'aéroport à ces heures-là. Donc, on n'a plus qu'à patienter un tout petit peu. Aujourd'hui, pour eux, c'est un peu l'opération de la dernière chance.
Car ils le savent, bientôt, ils devront mettre fin à leur surveillance et stopper net l'activité des emballeurs qui sévissent sur l'aéroport. Une demi-heure plus tard, un véhicule bien connu quitte enfin le parking pour s'engager dans la circulation. Hop. On a une. Direction 1, tout droit. Il s'agit de la voiture grise, le deuxième véhicule utilisé par les emballeurs clandestins présumés. Franck se lance aussitôt à sa poursuite. Pas question de se faire distancer. À l'heure actuelle, c'est le seul moyen qu'on a pour connaître leur véritable adresse. Grâce à cette filature, les gendarmes comptent repérer les lieux en vue des perquisitions à venir. Car à terme, ils espèrent pouvoir saisir de la marchandise au domicile des suspects. Mais soudain, Il tourne? Oui, il tourne. Où ça? Il a pris à droite. Sur les regards? Oui, dans les regards. Bravo. au lieu de quitter l'aéroport, le conducteur fait demi-tour. Qu'est-ce qu'il vient faire ici après? Ah, il a peut-être cherché les bagages. Hein. Le véhicule va-t-il récupérer du matériel d'emballage ou de la marchandise? Vient-il chercher des complices? La voiture qu'on a suivie s'arrête au terminal 1, il a pris côté taxi, on attend qu'il sorte. Là, il va sortir là. Regarde, il va sortir là. Les enquêteurs se postent discrètement à la sortie du terminal 1. Mais difficile pour eux de pouvoir surveiller toutes les voies d'accès à l'aérogare. La surveillance se complique. Le filoche, c'est pas facile parce que faut jouer avec ce qu'ils font. En plus de ça, il faut qu'on fasse par rapport à la configuration des lieux pour les suivre ou pour les surveiller. Et là encore, une nouvelle fois, on n'a aucune visu. Quelques minutes plus tard, coup de chance. La voiture grise quitte le terminal sous leurs yeux. Franck la prend aussitôt en chasse. Mais bizarrement, le véhicule s'arrête quelques mètres plus loin, ici à gauche sur le côté. Les emballeurs cherchent-ils à semer les gendarmes? Jusqu'à maintenant, on s'est rendu compte que les intéressés sont assez méfiants, notamment quand ils quittent l'aérogare. Finalement, la voiture grise réapparaît et la filature peut reprendre. Pendant une demi-heure, les enquêteurs restent à distance, en essayant de ne pas perdre le véhicule des yeux. Voilà, devant, là. Sur la fenêtre, ça fait de gauche, j'ai l'impression. Ouais, c'est pas simple avec le flot de circulation. Tout en faisant attention, on va pas occasionner un accident, là. Mais très vite, à l'approche de la capitale, le trafic s'intensifie. C'est au petit bonheur la chance, surtout dans le périph' parisien, avec tous les axes de sortie, toute la circulation. Je la vois plus. Alors on l'a perdu de vue. On l'a perdu de vue, je la vois plus. Pas de chance aujourd'hui, les enquêteurs doivent rebrousser chemin. La filature, c'est un bonus de plus, une enquête. Hein. Mais bon, ça marche ou ça marche pas. Et là aujourd'hui, malheureusement, ça n'a pas marché. Cette affaire commence à mettre les gendarmes à bout de nerfs. Après plusieurs mois d'investigation, leur enquête patine. Ils ont obtenu 2 identités, mais aucune adresse précise pour localiser leurs suspects. Ils ont de nombreuses photos et vidéos des emballeurs clandestins supposés. Mais rien de plus qui permette d'identifier les autres membres de ce réseau de présumés trafiquants. Les preuves matérielles sont minces pour confondre les suspects. Désormais, l'urgence est de stopper leur trafic. Car à l'approche de l'été, les voyageurs vont bientôt affluer en masse dans l'aérogare. Les enquêteurs vont donc décider de prendre les emballeurs clandestins présumés en flagrant délit.